Cédric Guillou et Guillaume Batin qu'on retrouve tout à l'heure pour la suite de ce fil sport du dimanche après-midi. France Info, 14h-17h, Bernard Thomasson. Dans un instant, nous reparlerons de la Nouvelle-Calédonie avec ce nom à l'indépendance qui l'emporte à une écrasante majorité. Nous entendrons un dialogue entre Roch Wamitan, le président indépendantiste du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de La République En Marche de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Il est 14h, presque 10 minutes, c'est le fil info. Avec vous, Stéphane Milhomme. La Nouvelle-Calédonie restera donc française. Les mots d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée sur France Info. Après la victoire du non à l'indépendance de l'archipel, non à 96%, c'est un résultat officiel. Pour le chef de l'État, une période de transition s'ouvre. La promesse du destin commun doit continuer à nous guider, dit-il. La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Jean-Luc Mélenchon rejette la primaire de la gauche pour la présidentielle. Ces gens-là ne cherchent pas l'union, dit-il, mais une sortie de secours. Allusion à Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo qui souhaite cette consultation. Anne Hidalgo qui est en campagne cet après-midi à Perpignan pour son second meeting de la présidentielle. Éric Zemmour toujours en Arménie, pays qu'il considère comme une nation chrétienne au milieu d'un océan islamique. Le Gers, mais surtout les Pyrénées-Atlantiques et les Landes toujours en vigilance orange face au risque de crue et notamment le secteur de Peyrehorade avec des caves, sous-sol inondés, plus d'une centaine d'habitations évacuées dans ce secteur landais. Et puis l'Iran a une dernière chance de négocier sérieusement pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. La Grande-Bretagne le déclare depuis Liverpool au terme d'une réunion du G7 qui a aussi mis en garde la Russie contre une invasion de l'Ukraine. France Info.